Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le retour des débriefs d'après-match, d'autant plus que maintenant, on retourne sur les débriefs d'après-match de Ligue 2. Donc ça fait encore plus longtemps qu'un débrief d'après-match normal. Salut à tous sur le chat, je vois qu'il y a déjà du monde, je vous remercie. La Sardine, un fidèle, Darkov aussi, tout autant. Donc merci à vous d'être déjà présent sur le stream. Alors je m'excuse un peu du retard, c'est parce que... là, j'ai mes filles qui ne sont pas décidées à dormir malgré leur tardive. Du coup, c'est pour ça que ça m'a un petit peu retardé. Du coup, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Et du coup, comme je l'ai dit en début de vidéo, on se retrouve pour débriefer ce premier match. Pour notre retour en Ligue 2 BKT contre Valenciennes, pardon. Du coup, on va commencer tout de suite par voir la compo. Donc dans un 4-2-3, hein, dans la lignée de ce qui a été fait pendant la préparation estivale, et qui a été plutôt bonne, parce que si je dis pas de bêtises, on est resté sur 2 victoires et un nul contre Middlesbrough, et on prend 2 buts dans les toutes dernières minutes. Du coup, voilà, ce 4-2-3 que moi, pour le coup, je trouve intéressant. Moi, c'est dans le foot en général, c'est mon système préféré. Voilà, c'est vraiment le système que j'adore. En plus, dans ce système-là, on voit que du coup, il y a des nouvelles petites têtes. Il y a Agouzoul. Ah oui, la défaite contre Bordeaux. Merci la sardine. Agouzoul, de nouvelles têtes. Akpa qui était de retour de pro. Owusu de retour de blessure. Et après, le reste, on connaît. Même si Joly était de retour de prêt. Camara, aligné titulaire.
Ça faisait très plaisir de voir un jeune joueur de chez nous aligné. Ça a porté ses fruits. Parce que Furlan a arraché le peu de cheveux qui lui restait sur la tête quand il a dû voir ça. Du coup, voilà, ce système qui peut aussi se mettre en 4-4-2 selon la physionomie du match avec Sinayoko qui passe dans l'axe avec Kamara et Anne qui prend le côté droit. Du coup, voilà pour l'incompo. Sur le banc, le retour d'Aye, qui est revenu chez nous en transfert sec, de retour à la maison. Boadicala, que je ne connais pas du tout. Bon, là, je l'ai vu 5 minutes, donc c'est difficile de se faire une idée. Bon, après, Pelnard, Danois, Mercier, tout ça, on connaît, y a pas de soucis. Du coup, le résumé de ce match. Première mi-temps, très, comment dire, très physique pour les Auxerrois qui ont mis beaucoup de rythme. Ça a commencé avec Hein qui allait partir provoquer le gardien à la 10e minute, enfin, obligeant le gardien valenciennois à effectuer une parade. Et à la 20e minute, enfin la 19e, ouverture du score du jeune Ousmane Camara, servi magnifiquement la passe de Woussou, c'est un caviar. Woussou capitaine d'ailleurs pour ce match, c'est un caviar. Et un petit extérieur subtil du pied gauche qui nous permet de mener au score. Et malheureusement, dans les minutes qui suivent, corner pour Valenciennes. Je ne sais plus, je n'ai plus le nom du buteur de Valenciennes en tête, mais ce que je me rappelle sur le but, c'est que c'est Mensa qui est au marquage. Et enfin, et de base, il est sur le défenseur de Valenciennes. Alors, moi, je pense que déjà d'une, c'était pas à lui d'être à lui sur le marquage de ce joueur-là. Et en plus, il est à 10 km, donc il a eu tout le temps d'ajuster sa tête. Du coup, on égalise. Enfin, pardon, Valenciennes égalise. À la 26e, Léon nous sort une petite parade des familles qu'on n'avait pas vue depuis un moment. Alors, attendez, juste 30 petites secondes. Je fais une toute petite rectification. Excusez-moi. Petit contretemps. Ah, et tiens, info en direct, Pau vient d'ouvrir le score pardon, face à Bordeaux. C'est le dernier match de cette première journée. Et du coup, Pau, bah, où évolue Boto, et je crois qu'il y a un autre joueur à nous qui doit évoluer là-haut. Enfin, un ancien joueur à nous, du coup. Je, je ne sais plus. Alors, attendez, que je retrouve ça. Oui, autorisé. Ah, les petits soucis directs, ça m'avait pas manqué. Tac. Du coup, oui, je m'étais arrêté. Je sais même plus où j'étais. Enfin bref. Du coup, oui, si. Après l'égalisation, ben, on a un petit peu, on a quand même, en fin de première mi-temps, on a quand même bien fini. Non, Belgrado est reparti à Toulouse. Oui, pourquoi j'ai parlé de. Attendez, j'ai oublié également les OT3. Oui, exactement, la sardine. Par contre, je vois pas pourquoi tu parles J'ai peut-être pas fait attention, Begraoui. Ou alors j'ai dû me planter. Enfin bref. Oui, du coup, la fin de première mi-temps a été plutôt bonne, même si après on n'a pas réussi à repasser devant. Le début de seconde période a été compliqué. Akpa qui prend un jaune à la 46e, Mensa qui se blesse, et a priori qui a encore des gènes au genou parce qu'il avait un bandage. Mais après, tout s'arrange à l'heure de jeu avec Hein qui fait un petit festival et qui va trouver Ousmane Camara le but vide, mais les défenseurs qui reviennent quand même plutôt bien pour s'offrir son premier doublé en pro. Et après, là, on déroule à la 70e, Hein sur Camara. Cette fois-ci, les rôles ont été changés qui enfonce le clou d'une frappe du droit en plus de son mauvais pied, une mine. Et après, D'Acosta, fraîchement entré, qui vient trouver Gauthier qui, pareil, voilà, repique dans l'axe, frappe enroulée, but 4-1, rideau, merci, circulé, y a rien à voir. Et à signaler l'entrée de Florian Hayé, et malheureusement, lui, il n'aura trouvé que le poteau. Voilà, donc c'est vrai que voilà, l'histoire aurait été belle, Hayé qui revient et qui marque. Bon,
Mais c'est quand même déjà pas mal parce que je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Il est rentré 20 minutes. Je trouve que voilà, il a proposé des choses intéressantes. Du coup, là, pour cette première journée, pour conclure, on a eu une grosse reprise avec un festival offensif l'ont pêché l'année dernière. Je trouve que sur ce match-là, on a quand même progressé, on a vraiment progressé devant le but. À voir par la suite, parce qu'évidemment, c'est la première année de championnat, donc pas d'enflammade. Moi, en revanche, ce qui m'inquiète, c'est derrière. Je trouve que derrière, on est trop limite. Agouzoul, alors il vient d'arriver, tout ça, machin, le temps qu'il s'intègre. Ah, pardon, Dark of Fleur avance monsieur, ouais, pardon. Ouais, Agouzoul, moi, pour l'instant, j'arrive pas à être convaincu par ce joueur. Djoubal était suspendu et il y avait quelqu'un qui était blessé au dos. Ah, c'est Madji, la recrue, l'ailier néerlandais. Ouais, du coup, pour moi, là, Agouzoul, je le trouve très très lent et ça va qu'Akpa était là pour compenser. Mais je trouve qu'au final, c'était plutôt complémentaire. Voilà, Agouzoul, voilà, qui était plutôt plus sur le placement que sur la vitesse et Akpa inversement. Après, voilà, je trouve que par contre, au milieu de terrain, la belle surprise, c'est Owusu. On en reparlera après dans les notes, mais je trouve qu'il a fait un match énorme. Ravloson un peu plus discret. Mais ouais, il y a eu énormément de pressing. On a des joueurs, surtout toute l'équipe qui a mouillé le maillot de A à Z, que ce soit les titulaires, ceux qui sont rentrés sur le banc. Je trouve que le comportement était vraiment positif. C'est vraiment ce qu'on veut voir tout au long de la saison. Et on était renforcé par une grosse victoire. Euh, Même si on a encaissé ce but. Mais voilà, faut quand même relativiser. C'est la première journée, c'est contre Valenciennes. Euh, Sans vouloir leur faire offense. Et après, on met quand même 4 buts à l'extérieur. Donc c'est quand même important. Faut le souligner, surtout pour nous, parce que la saison dernière, notre gros défaut, c'était bah, la finition. Et voilà pour ce match. Avant de passer aux notes, juste un petit mot sur Gochain, bon, déjà qui a fait un match exceptionnel, à qui on souhaite un joyeux anniversaire d'ailleurs. Ça, ce n'est pas des oreilles que tu as, c'est carrément des... Ah ouais, et ça va mieux au niveau du son parce que ouais, j'ai des problèmes d'audio encore, enfin c'est la merde. Du coup, j'étais sur qui? J'étais sur oui, Gochain, son anniversaire, donc bon anniversaire. Et par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la petite question en fin de match là, du journaliste là, tout laisse penser à un départ. Hein, vu comment il interprète ça, vu comment, je sais pas, dans l'attitude, dans le regard, je sais, bon, je peux totalement me planter, j'espère. Mais voilà, apparemment, d'après l'équipe, il y a Metz qui serait dessus, qui serait bien bien chaud. Donc j'espère que bah, il va rester chez nous parce que le problème n'est jamais l'ordinateur, mais bien entre la chaise et le clavier Tarkov. Ouais, non, non, mais là, c'est parce que... Aussi, oui, t'as pas tort, mais je me comprends. Déjà, je suis content que ça lag pas parce que je pensais que, vu que j'ai des gros problèmes de surchauffe, je pensais que ça allait saccader, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et donc voilà. Donc on va passer aux notes, hein, voilà, suite à cette petite intempérie vocale. Donc, arrête de t'excuser, assume-moi. Non, mais j'assume totalement. Du coup, Léon, bah, bon match. Il a sorti les arrêts au moment où il fallait. Attention, par contre, au jeu au pied. Voilà, là on a retrouvé le Léon dans toute sa splendeur qui est capable de nous faire des arrêts exceptionnels, mais sur un dégagement qui peut nous foutre totalement dans la merde. C'est parce que tu me fatigues Darkov. Mensa, je l'ai trouvé je crois que c'était décevant. Alors après, il était peut-être encore blessé, tout ça, je peux l'entendre, mais je trouve que c'était quand même décevant. Akpa, je trouvais que c'était encourageant. J'avais pas trop vu ce que ça avait donné en prêt. J'avais vu vite fait sur quelques minutes de prépa, je trouvais qu'il y avait du potentiel, que ce soit à gauche ou dans l'axe. À Gouzoul, ouais, j'ai vraiment du mal pour l'instant. Après voilà, c'est pas définitif, hein, c'est que la première journée. Je vous le dis, je trouve qu'il a fait un bon match, même si la première mi-temps était très très compliquée, il est monté en puissance au fur et à mesure du match. Et sur la deuxième période, il a été très 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 bon. Il aurait tenu ça tout le match, ça aurait été un top pour moi. En parlant de flop, enfin non, mais pour rester dans les flops, Raveloson, alors
C'est un peu sévère, on va dire, mais je trouve qu'il est, vu ce qu'il a nous proposé la saison dernière, j'attends beaucoup plus de lui. Même si évidemment c'était pas le même poste, c'était pas la même animation, tout ça. Owusu, par contre, un des tops incontestables de ce match. Il a été de partout, à la récupération, passeur décisif, le pressing, vraiment très très bonne impression de Owusu, capitaine en plus. Shinayoko, bon bah il nous a fait du Lacine dans le texte, hein, décevant. Il y a de... Pourquoi Darkov tu me dis d'ailleurs, tu m'avais pas dit merci. Je sais plus de quoi tu parles. Donc ouais, voilà, de l'envie, mais après, dans la technique, dans la finition, ça pêche. J'ai souvenir d'une tête complètement ratée. Voilà, bon après, c'est quand même un joueur qui aura son importance cette saison. Perrin, match, voilà, sans plus. Il a tenté quelques percussions, mais pas été décisif, un peu fade. Même si je suis très content qu'il ait prolongé jusqu'avec nous en 2026, voilà, c'est vrai que c'est pas sa meilleure prestation chez nous, même si c'est pas non plus la plus dégueulasse, on va pas se mentir. La sardine qui nous dit Owusu m'a fait presque oublier Captain Bibi. Ouais, ouais, carrément. Moi, après, petite aparté sur Birama Touré. Alors, merci pour tous les services rendus. Il est resté de longues années au club. On était vraiment dans la galère, il était là. Quand on n'était pas loin de tomber en national, il était là. Quand on est remonté en Ligue 1, il était là. Capitaine exemplaire, rien à redire. Mais moi, je suis content. Enfin, je suis content. Qu'il soit parti en soi. Le mot, c'est pas que je suis content, mais c'est que voilà, à un moment donné, il faut tourner la page. Merci pour tout. Après, on sentait bien, enfin, pour ma part, je sentais que des grosses rencontres à haute intensité en Ligue 1, c'était compliqué, même déjà en Ligue 2. Après, je sais que c'est mon avis, je suis. Ouais, ouais, Darkov, le blanc après moi, non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais je suis content parce que là où je suis content, c'est qu'on s'est pas planté sur le recrutement de Wusu, qu'on n'avait pas pu voir parce qu'il s'était blessé très rapidement. Mais voilà. Et bah non, et pour finir, on va finir sur les deux tops de ce match. Hein, voilà, deux buts, une passe D, il était étincelant, exceptionnel, le Gocho qu'on aime. D'ailleurs, ce que j'aime bien dans ce système-là, là, c'est que quand il est en numéro 10, c'est là où pour moi Gocho retrouve toute la plénitude de ses moyens. Parce que déjà, quand on est monté en Ligue 1, et où en fin de saison, il fait une saison, en fin de saison en fusée, euh, c'était quand il était pas sur son côté isolé sur son côté droit, mais plus dans l'axe en mi-relayeur, mi-meneur de jeu avec Saki et bah justement on en parlait Bibi en 6. Et puis qui c'est qui est pour le Serrois Darkov. Et du coup voilà, bah, gros gros match. Donc pour moi je pense que ce système-là, à ce poste-là, c'est vraiment parfait pour lui. Et puis bah Camara, voilà, la belle histoire. Incroyable. Alors non, il est pas au Serrois, il est de Metz, il me semble. Ça devait être son premier club, je crois que ça devait être Metz en pro. D'ailleurs, qu'ils essaient de nous récupérer, s'ils pouvaient se tourner vers quelqu'un d'autre, ça nous arrangerait. Ensuite, pour les entrants, Aye, pour moi, fait une bonne entrée. Voilà, j'ai quand même mis bon match parce que dans les déplacements, tout ça, il y a quelque chose. Après, voilà, malheureusement, le poteau, ça. La sardine qui dit arrête tes bêtises, Darkov et le serroi de cœur. Alors, je tiens à préciser la sardine que Darkov ne connaît absolument rien au foot. Mais rien du tout. Il s'y connaît autant qu'en foot que moi en politique. C'est pour dire qu'il. Voilà. Mais oui, oui, Gocho, on sait que le club il a même dit en sortie d'après match que voilà, il portait le club dans son cœur et que voilà, il donnerait tout jusqu'au bout et que le mercato était loin d'être fini. Et là, c'est le drame. Voilà, du coup, bah après Dacosta, Pelnard, Mercier. Enfin, si Dacosta, j'aurais pu mettre bon match, mais je m'attendais quand même à mieux. Mais voilà, il était passeur D, donc voilà, c'est un bon match. Pelnard, Mercier, Boyikala. Pelnard plutôt discret, peut-être un peu limite. Mercier, Boyikala, bon, ils sont rentrés que 5 minutes. Alors très content de voir Mercier parce que j'attends beaucoup de lui. J'espère que vraiment c'est la saison où il va péter et qu'il va réussir à s'imposer. Voilà, je suis très branché sur Twitter. Vas-y, fais Darkov. Voilà, on va passer au classement et aux résultats de cette première journée. Et c'est pas du tout. Alors attendez, oula.
Ah, ça y est, j'ai des premières complications. Ah! Youpi. C'était pas du tout ce qui était prévu. Ah! Alors, c'est pas cette image-là. Voilà, là déjà on partirait plus là-dessus et sur ça. Alors pourquoi il y a cette image-là? Je ne sais pas. Voilà. Mais en fait, c'est Darkov, c'est pas le réseau, tu sais, je pense que c'est mes fameux problèmes de surchauffe. Et là, je pense que là, le PC commence à douiller. Du coup, bah, le classement, alors on est premier ex aequo avec Guingamp. Je crois que c'est bah, le même score, mais je crois que Guingamp est premier parce que nous on a pris un jaune et pas eux. Je crois que ça vient de là. Je suis pas sûr. Bon, après, voilà, on sait que ça veut rien dire. Il me semble que c'est qui a battu Saint-Etienne? Ah bah attends, ça va être écrit à droite, je suis un petit peu con. Grenoble. Voilà. Charbonnier qui rentre, qui a un penalty. Euh, et la fameuse diapo, rien à voir, par contre. Et après Grenoble qui sur penalty marque. Enfin bref, voilà. C'était, enfin, je trouvais ça beau. Plus ou moins, après, Saint-Etienne, on s'en fout. Content qu'ils aient quand même perdu parce que je pense que pour la montée, ils vont être présents. Donc voilà, bon là pour l'instant, c'est vrai que mon Bordeaux qui. Alors je crois que si je dis pas de conneries, parce que j'ai pas regardé, mais Bordeaux, je crois qu'ils perdent toujours contre Pau. Ah bah oui, ils ont pris un deuxième but 2 minutes après. Et en plus, je crois que le premier buteur de Pau, Henri Savé, je me demande si c'est pas un ancien joueur de Bordeaux. À voir. Donc voilà, bon après les classements, les résultats sur cette première journée, c'est voilà, pas grand-chose à en tirer comme enseignement, du coup on va pas s'éterniser trop là-dessus. La compo d'Amiens sur le match de Quevilly, je l'ai pas faite, parce que j'ai oublié. Voilà, de mémoire, il y a toujours Régis Gürtner, mais c'est vrai que la Ligue 2, pour moi, j'en avais... Ah merci la sardine, merci. Oui, Darkov, t'as raison, je dis beaucoup des conneries. T'as pas tort. Ouais, j'ai pas eu le temps, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, on va essayer de passer du coup sur l'avant-match d'Auxerre Amiens. Et voilà, alors oui, alors le fondu a du mal, hein, la transition de scène est compliquée. Voilà, donc ma compo pour le match bah, samedi prochain, ça va être samedi prochain 19h. On est déjà 10 000 à aller au match. Alors déjà, je trouve que c'est beau, petit aparté, parce qu'on est 8 000 supporters à s'être soit abonnés ou réabonnés. Donc je pensais pas qu'on soit autant les deux. Et 10 000 sur déjà là, un premier match, je trouve que c'est beau pour un retour en Ligue 2. Et je pense qu'on sera guichet fermé parce que vu le premier match, voilà, je pense que les gens vont être impatients de voir ça, de voir ce nouveau système, tout ça. Salut Darkov, merci d'être passé, bon courage pour le boulot. Et je vais être vulgaire, mais espèce de connard, moi aussi j'ai bossé sur ça. Ah, bon courage à toi, merci beaucoup d'être passé. Du coup, bah, moi je garderai le même système, évidemment. Alors, s'il m'a dit, et à 100%, je le mets titulaire à la place de Sinayoko. Je pense qu'il serait plus adapté dans ce système-là. Après, pour le reste, je bouge pas. Je remets Joubal, évidemment. Je laisserai Camara parce qu'il le mettre sur le banc alors qu'il sort d'un doublé d'un gros match. Voilà, je trouve ça pas mérité. Ça laissera peut-être le temps à Yé de peut-être plus prendre ses marques, de mieux se préparer, machin, tout ça. Et puis, la sardine que dit, on va tout casser dans les tribunes cette saison. J'espère. J'espère vraiment, ça pourrait être vraiment sympa. Bah déjà là, hein, ceux qui ont fait le déplacement à Valenciennes, ils ont été exceptionnels. On a entendu que le aux armes, c'était eux. Enfin bref, ça m'avait manqué de voir des mini AB Deschamps un petit peu partout. C'est vrai que ça m'avait manqué. Du coup, voilà la compo. Voilà, je sais pas si la sardine t'aurait autre chose à proposer ou d'autres joueurs. Je laisserai Agfa, moi. Pas Pelnard. Après, ça se discute, hein, mais Agouzoul, moi, pour moi, c'est sur le banc. Et en plus, j'étais emmerdé parce que, vu qu'on est en Ligue 2, on a le droit qu'à 7 remplaçants. Si je dis pas de bêtises, on a le droit à 7 remplaçants sur la feuille de match. Et alors que en Ligue 1, c'est 9. Du coup, il faut faire des choix. Et comme dirait Didier Deschamps, il faut faire des choix. Et voilà, du coup, c'est pas évident. Mais bon, voilà, là l'important. Euh, et m'a dit, je suis impatient de le voir. Alors forcément, je l'ai pas vu jouer en D2 hollandaise.
Pas vous mentir, j'ai vu comme tout le monde les highlights 21-22 sur YouTube, sur la présentation de la GIA. Alors après, forcément, sur des compils comme ça, tu vois pas les foot du jour, mais on voit les qualités. Et ouais, franchement, je pense que ça peut être. Bah, merci la Sardine qui valide à 100% cette compo. Je pense que ça peut vraiment être intéressant, parce que là, c'est un recrutement Madine Data. Donc voilà, qui a été étudié au long, en large et en travers. C'est un peu un recrutement qui sort des sentiers battus, hein. C'est complètement l'inverse de ce qu'on avait l'habitude avec Furlan, qui allait chercher des retraites, des coefs qui sont repartis avec lui à la guerre à Caen d'ailleurs. Mais voilà, là, on regarde aux Pays-Bas, on regarde un peu partout. On a vu notre piste aussi aux Pays-Bas. Bon, après, ça s'est pas fait, je crois que c'était un milieu offensif. C'est con parce qu'il avait l'air vachement bon. Bon, voilà, ça s'est pas fait. Du coup, bah voilà, je pense que ça fait à peu près le tour. Si je remercie Torota37 de 7 abonnés. La sardine s'est saccadée, des fois on pendant plusieurs secondes. Ouais, je sais. Il faut absolument que j'arrive à remettre mon oradi en jambe. Il a chopé le Covid, il est dans un état catastrophique. Alors qu'il m'écoutait bonbon. Mais n'hésite pas si tu veux que je répète les passages où du coup ça a saccadé. Voilà, de toute façon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai fait le tour partout. Enfin, j'ai fait le tour partout, waouh. C'est la fatigue qui parle, excusez-moi. Non, on a. Pour savoir fait le tour, voilà. Gros match, début prometteur. Impatient de voir la suite contre Amiens à domicile. Voilà, de voir ce stade à Baie-des-Champs, on l'espère rempli. Et on espère avec toujours Gauthier. Et puis même le reste de l'effectif. Si, vite fait pour finir. Euh, Hamza Saki, voilà, ça va partir. Pellissier l'a annoncé. Voilà, il a dit en début de saison qu'il voilà, il voulait partir, donc il était même pas dans le groupe. Donc voilà, pour moi, il va falloir absolument recruter un numéro 8 à la place de. Enfin, pas à la place. Pour compléter le milieu de terrain avec Owusu. Parce que je pense que Raveloson, voilà, c'est. Après, il montera peut-être en puissance, ce qui n'est pas impossible. Euh, mais on est d'accord, hein, alors là, on va tous. C'est même plus un rêve, là, c'est un fantasme. Je pense que la sardine voit de quoi je veux parler, mais ce serait l'impensable retour de Noah Masengo, qui est dans le club. Malherbe a dit qu'apparemment il est toujours sur le dossier, mais c'est chaud. C'est tendu parce que voilà, financièrement, on n'a pas des moyens incroyables. Logique, mais bon, si on veut faire l'ascenseur, et là, la saison dernière, on a descendu, là, si on veut remonter, voilà, il faut mettre les moyens. Et juste imaginer un milieu Osu, Masengo. Ce serait incroyable. Ce serait, ce serait du miel, ce serait du caviar, tout ce que vous voulez. Maillot blanc ou noir, les connaît. Noir, le blanc, je le trouve horrible. Je trouve, il a. Putain, la prochaine fois, tu streams chez moi. Ouais, Darkov. Non, la prochaine fois, j'espère que mon PC sera réparé surtout. Voilà. Parce que je voulais le faire de bas sur l'autre, là, le petit PC portable, ça aurait été une galère. En plus, les images étaient sur l'autre PC, enfin, ça aurait été une galère sans nom. J'espère qu'au moins ça a quand même été audible. Donc voilà, si. Bon, de toute façon, Saki va partir, mais vu qu'il est sous contrat, il y a moyen de récupérer un petit peu d'indemnité de transfert. Donc si ça peut nous servir à garder définitivement chez nous Masengo, tant mieux, même si ça relève du fantasme. Mais voilà, un profil comme ça, un numéro 8, un box-to-box qui casse des lignes, qui est un petit peu de partout. Un peu comme Owusu, mais en plus offensif. Voilà. Même sur Owusu, le lien entre les milieux et l'attaque, on l'a très bien vu sur la passe qu'il a fait sur Camara. Non, pas du tout Darkov aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Euh, Sardine, on roulera sur la Ligue 2 avec un milieu Owusu, Masengo. Ouais, ouais. Comme dirait Paga, en tout cas, on nous le souhaite. Donc voilà. Ici aussi, je pense un défenseur central. Parce que je trouve que derrière, c'est un peu juste. Et voilà, peut-être laisser Akpa en doubleur de Mensa, ou en concurrence d'ailleurs, à voir comment ça évolue. Mais vraiment quelqu'un de solide à côté de Djoubal, quoi. Après, on a Pelnar, mais pour l'instant, j'ai été super convaincu. Et à Gozoul, pour l'instant, j'y arrive pas. Voilà. À voir par la suite, encore une fois. Mais on verra bien ce que ça donne. Contre Amiens, déjà, voilà, au fur et à mesure des matchs, on aura plusieurs éléments de réponse. Et je pense que déjà d'ici fin août, voilà, il y aura plusieurs matchs qui auront été joués. Le mercato sera fini. Voilà, on aura des idées plus claires, ce sera pas brouillon. Et puis voilà, t'as peu le temps. Je vais vous foutre ça quand même cet après-midi. Oui, alors j'ai pas eu le temps, mais je l'ai pas pris non plus. Voilà.
Euh, Demain, ça va être tendu. Je vais quand même essayer. Mais de toute façon, j'ai pas le choix parce que si je ça marche, il faut absolument que je fasse ça possible. Donc voilà. Sur ce, messieurs, eh ben, je vous dis à très bientôt. Sûrement lundi prochain. Pour débriefer le match contre Amiens.